espérant... c'est ce qu'elle disait elle sur le marché. Ouais, c'est dans l'article de West France de mercredi, parce qu'elle trouvait une orientation courtoise. Donc c'est vrai que nous on a traduit ça comme on doit le traduire, c'est-à-dire une volonté de favoriser la réélection de Norbert Métairie. Donc on a qualifié ça de collusion. Enfin, pour autant, elle l'a pas dit clairement. Là, elle le dit pas. Là. C'était cité dans la presse. Oui, peut-être, mais là, quand on l'interroge, elle le dit pas. Elle pourrait donner des consignes claires. Je pense qu'elle a mesuré aussi l'impact énorme de ce qu'on peut qualifier peut-être de... Elle souhaitait faire 5% quand même, pour être remboursée. une forme de bourde politique, mais je ne pense pas que les électeurs qui ont voté pour elle souhaitaient qu'elle passe le message que souhaite la réélection de Norbert Métairie. Dans tous les cas, c'est pas le sentiment qu'on a eu nous quand on est allé sur le terrain, qu'on a rencontré des gens qui expriment vraiment, on a été très frappés ces dernières semaines, cette forme de ce dont j'ai parlé, de désespérance. Et donc il va falloir apporter des solutions. Elle n'a pas de solution à apporter. Moi j'ai un projet. J'ai un projet avec notamment la priorité à la relance économique, en particulier par le biais de notre mesure de baisse de la fiscalité, mais c'est une vraie priorité. On sait qu'il y a des problèmes liés à la sécurité à Lorient. Moi j'ai des propositions avec mes commissaires, nous avons des propositions sur le renforcement de la police municipale, sur le lien avec la police nationale et sur la mise en place de vidéoprotection. Et puis il y a la question de la démocratie locale, des conseils de quartier que nous sommes en capacité de mettre en œuvre. Donc c'est projet contre projet qu'on va faire cette campagne de second tour. Juste un mot sur le score que tu as là. Comment est-ce que tu le qualifies? Tu pensais être un peu plus haut On est très satisfait. On préfère toujours être plus haut. C'est évident que, mais on est semble-t-il donc à 33. On consolide vraiment notre base. Est-ce que tu as un réservoir de voix suffisant pour faire basculer la ville? Parce que c'est ça l'enjeu maintenant, on se projette sur dimanche. Ce que je vois, c'est qu'il y a un écart qui est très très réduit avec Norbert Métairie. En fait, il est du point, il est peut-être de 4 si on double, c'est comme ça se passe en mathématiques. Donc il est clair que c'est chez les abstentionnistes qu'on va sans doute aller chercher les voix qui nous manquent pour faire la différence. On verra aussi quelle est la décision du Front de gauche et des Verts. C'est très clair que c'est fondamental dans... Mais quand j'additionne les voix du Front de gauche et de Norbert Métairie aujourd'hui, ça fait un tout petit 51-52%. Donc voilà. Et encore une fois, je répète que je suis convaincu qu'un certain nombre d'électeurs qui ont exprimé un vote de colère et de rejet en votant pour la candidate du Front feront un choix actif cette fois-ci pour porter une autre vision de l'avenir de Lorient et viendront renforcer le... Parce que là, on est à plus de 10 points d'écart. Oui. Parce que la marche n'est pas... Je sais pas, on est à 10. Si, c'est définitif. C'est définitif, 31-6 pour toi, Fabrice, et Norbert Métairie, 42-16. Donc ça fait quasi 11 points. Parce que la marche paraît pas un peu haute, 11 points d'écart. Elle était énorme quand on prenait les résultats de 2008. Vous vous en êtes pas privé de le rappeler d'ailleurs, que c'était une marche énorme. Moi, je constate qu'on l'a réduit de 2 tiers. Donc, ce qu'on a pu faire avant le premier tour, on va s'y atteler pour le second. Enfin, moi, je reste tout à fait confiant pour dimanche prochain. C'est tout à fait évident.